Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition acquittée par la CPI de crimes contre l'humanité, Charles Blé Goudé a dit ce jeudi espérer un geste des autorités ivoiriennes pour pouvoir rentrer rapidement dans son pays. Plus d'une semaine après la violente attaque djihadiste à Palma dans le nord du Mozambique, qui a fait des dizaines de morts, les opérations d'évacuation de milliers de rescapés étaient toujours en cours ce jeudi. Et puis les lutteurs retrouvent les scènes de combat au Sénégal. Plus d'un an déjà qu'ils n'ont plus exercé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Alors que son élection est toujours contestée par l'opposition, Mohamed Bazoum a été investi. Son investiture est intervenue dans un contexte tendu, le pays ayant connu ces 15 derniers jours les attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années. Une tentative de coup d'État a également échoué dans la nuit de mardi à mercredi. Au regard des derniers événements, la sécurité est de mise avec un dispositif impressionnant de la garde présidentielle, de la police et de la garde nationale autour du centre de conférence Mahatma Gandhi, lieu d'investiture du nouveau chef de l'État. C'est la première fois depuis 60 ans d'indépendance qu'un président élu passe le flambeau à un autre démocratiquement élu. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, a salué ce jeudi le retour de l'opposition dans l'hémicycle. C'est à l'occasion de la rentrée solennelle des députés élus lors des législatives du 6 mars dernier. La présente législature s'ouvre au moment où notre pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée, le retour de l'opposition dans le jeu démocratique, a déclaré Soumaoro, y voyant des signes encourageants qui méritent d'être salués. Selon lui, le contexte actuel ne devrait accorder aucune place à la division, à la haine ou à l'intolérance. C'est par le dialogue constructif, la recherche du consensus et par-dessus tout, par notre adhésion aux valeurs de la démocratie, que nous saurons préserver la paix et la stabilité politique retrouvée, a plaidé Soumaoro. Réélu mardi à la tête de l'Assemblée nationale, Soumaoro est membre du parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, proche du président Alassane Ouattara. Le RHDP a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 137 sièges sur 254 contre 91 au parti d'opposition lors des législatives de mars. Les dernières législatives se sont déroulées dans le calme et avec la participation de tous les grands partis d'opposition, contrairement à la présidentielle d'octobre. La rentrée parlementaire de ce jeudi s'est déroulée au lendemain de l'acquittement définitif de crimes contre l'humanité de l'ex-président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Son parti, le Front populaire ivoirien, a participé aux législatives, une première alors qu'il boycottait toutes les élections depuis 10 ans. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, récemment acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, a dit ce jeudi espérer un geste des autorités ivoiriennes pour pouvoir entrer rapidement dans son pays. Il a fait cette déclaration lors d'une interview à la chaîne France 24. Charles Blé Goudé, 49 ans, comme son ancien mentor, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été définitivement acquitté par la CPI mercredi, mais il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour complicité de meurtre dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts. S'exprimant depuis La Haye, Blé Goudé a dit espérer de la part du pouvoir ivoirien un geste, une amnistie ou une grâce
pour décrisper l'atmosphère pour que le président Laurent Gbagbo et lui puissent rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Je pense que j'ai assez payé, a-t-il ajouté, plaidant pour le rassemblement des Ivoiriens. Charles Blé Goudé rappelle avoir déposé ses documents à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à La Haye il y a quelques semaines pour obtenir un passeport, ajoutant avoir confiance dans les autorités ivoiriennes pour le lui délivrer dans les jours ou les semaines à venir. Il avait fui la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010-2011 qui s'était conclue par la victoire du président élu Alassane Ouattara et l'arrestation de Laurent Gbagbo. Arrêté en 2013 au Ghana puis transféré à la CPI en 2014 pour être jugé aux côtés de Laurent Gbagbo, les deux hommes ont été acquittés en janvier 2019 et la CPI a rejeté mercredi la demande d'appel de la procureure. Charles Blé Goudé était un des membres les plus controversés du clan Gbagbo, surnommé le général des rues pour sa capacité à mobiliser les partisans de l'ex-président ivoirien. Ses détracteurs et les ONG internationales le considèrent comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences pendant la crise post-électorale. Ce journal se poursuit. La ministre française des Armées, Florence Parly, accompagnée de ses homologues estoniens et tchèques, a tenu une conférence de presse après sa rencontre avec le président malien de la transition, Ba Ndao, au siège de la présidence à Bamako. La visite intervient au lendemain de la publication d'un rapport des Nations Unies faisant état de la mort de 19 civils lors d'une frappe de la force française Barkhane, ce que Florence Parly refute avec vigueur, dénonçant des propos discordants et contradictoires. Un extrait de ces propos tenus à la conférence de presse. Alors aujourd'hui, notre message est simple. Les Européens se tiennent aux côtés des Maliens. L'ensemble des forces en présence, la force conjointe G5 Sahel, Barkhane, Takuba, EUTM et MINUSMA, ont un seul objectif: affaiblir et défaire la menace terroriste qui est portée par Daesh et Al-Qaïda contre nos sociétés. On nous oppose des propos qui sont discordants et contradictoires et qui montrent d'ailleurs à quel point la fiabilité d'un témoignage individuel est toute relative, puisque certains témoins, vous le savez, ont d'abord affirmé avoir entendu un hélicoptère, d'autres ont affirmé avoir vu des avions à très basse altitude. Ce que je redis devant vous, c'est que nous avons utilisé des avions de chasse qui volent à très haute altitude et que donc il y a une complète distorsion entre la réalité des faits et ce qui est rapporté dans ce rapport. Je crois que nous avons tous la conviction que ce combat est un combat difficile, c'est un combat exigeant, c'est un combat qui exige beaucoup de courage et je ne peux pas admettre que l'honneur de nos soldats puisse être ainsi sali. Plus d'une semaine après la violente attaque djihadiste à Palma, dans le nord du Mozambique, qui a fait des dizaines de morts, les opérations d'évacuation de milliers de rescapés étaient toujours en cours ce jeudi. Sur place, l'armée mozambicaine se déploie dans la zone occupée. Le 24 mars, des groupes armés ont attaqué la ville portuaire, tuant des dizaines de civils, policiers et militaires. Le raid soigneusement préparé, lancé à seulement quelques kilomètres d'un méga projet gazier, piloté par le groupe français Total, a été revendiqué par le groupe État islamique. Sur des bateaux de pêche ou à pied, des milliers de survivants ont fui la ville de 75 000 habitants. Beaucoup ont été recueillis par les Nations Unies et les ONG, déshydratés, pieds nus et en état de choc, après plusieurs jours passés sans rien à manger ni boire. D'autres ont été évacués par avion humanitaire, majoritairement des femmes et des enfants, ainsi que par bateau, mais des milliers d'entre eux restent encore introuvables. Au port de Pemba, à plus de 200 km de là, un ferry transportant 1200 personnes commençait lentement à désembarquer après les contrôles de police, a constaté un photographe de l'AFP. Sur les quais, une femme en pleurs qui espérait voir son fils descendre du bateau s'est jetée dans les bras d'une autre. Plus loin, toute l'expression de la douleur se lisait sur le visage d'un homme mince, masque sur le nez, couvert d'une poussière ocre qui sanglotait, les mains crispées devant la bouche. Il y a encore beaucoup de nouveaux arrivants, a déclaré à l'AFP Juliana Gazi, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Pemba, ajoutant que la situation est encore loin d'un retour à la normale.
Malgré déjà plusieurs évacuations, le nombre de personnes rassemblées sur la péninsule d'Afoundji, près du site de Total, a encore gonflé jeudi. Après l'attaque, entre 6 000 et 10 000 personnes sont allées frapper à la porte du site gazier, espérant y trouver de l'aide. Des dizaines de rescapés continuaient aussi à affluer dans les provinces voisines vers les camps de déplacés, a décrit un travailleur humanitaire. Du sport pour finir cette édition, les lutteurs sénégalais retrouvent les scènes de combat. Plus d'un an déjà qu'ils n'ont plus exercé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Sur un terrain de sable de la banlieue de Dakar, 10 costauds entonnent en trottinant le chant en Wolof qui marque le début de l'entraînement. Après un an d'interruption à cause du coronavirus, les lutteurs sénégalais se préparent à retourner au combat. La lutte sénégalaise, dont les origines remontent aux cérémonies célébrant la fin des récoltes dans les ethnies Sérère et Diola, est extrêmement populaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La lutte a été arrêtée en mars 2020 et la réouverture c'est un an après, en mars 2021. Donc ce qui cause énormément de préjudice à tous les acteurs de la lutte. Parce que la lutte, c'est pas seulement les lutteurs, c'est les écuries et tout l'environnement économique qui tourne autour de la lutte. Et tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est racontée dans les séances de lutte. L'arrivée de la Covid-19 il y a un an a stoppé net la pratique professionnelle. Plus de combats ni d'entraînement collectif. La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Mais tout cela est du passé. Sous l'effet d'une grave crise politique, les principales restrictions ont été levées mi-mars et les compétitions sont en train de reprendre. Les affiches sont programmées déjà et les organisateurs disent avoir pris toutes les dispositions pour éviter que les spectateurs s'entassent. Le public sera bien au rendez-vous. On a diminué les places parce qu'il faut qu'on respecte aussi les mesures barrières. L'arène doit contenir 22 000 places. On ne mettra dans l'arène que 10 000 places pour respecter les mesures barrières. Le secteur de la lutte espère que la reprise des combats permettra de tourner définitivement la page de la saison blanche 2020, au cours de laquelle les 8 000 affiliés de l'Association nationale de lutte ont dû trouver d'autres sources de revenus. Et c'est sur cette reprise des compétitions de lutte au Sénégal que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.